va parler musique comme je vous disais. Si je vous dis Taylor Swift, forcément vous connaissez. On apprécie Taylor Swift. Elle a trop de classiques en vrai. C'est so mitigé. Oh là là. Non, pas du tout mitigé. Hein, c'est Taylor Swift. Hein, c'est Taylor Swift. L'enfant américaine de country, c'est ça. Hein. Honnêtement, c'est exactement ça. J'ai envie un peu de m'y intéresser parce que déjà en termes d'artiste, elle est très douée, mais d'un point de vue business, c'est vrai aussi qu'elle sait quand même y faire. Elle a sorti donc là sa dernière tournée qui est en train d'exploser absolument tous les records en termes de rentabilité, d'affluence. Depuis 2018, en fait, elle n'avait pas fait de concert et là, elle est de retour sur scène. Donc forcément pour le plus grand plaisir de ses fans, mais aussi, je dois avouer, de ses producteurs qui sont quand même contents, puisqu'en fait, elle a donné le premier concert donc le 17 mars dernier dans l'Arizona, et derrière, il y a quand même eu une sacrée liste qui s'est enchaînée de concerts. Derrière, on va enchaîner avec la partie des concerts en Amérique latine qui est jusqu'en novembre, puisqu'elle fait quand même plusieurs zones. Boum, on est parti là-bas. Derrière, on revient en Europe, ici, avec notamment 4 dates à la Défense Arena, donc quand même environ 40 000 places. Hein. Donc c'est vrai que ça va quand même très très vite. On se dit, bon bah là, elle commence à avoir pas mal enchaîné, elle est de retour, etc. C'est pas terminé puisque 2024, on se remet une petite couche aux USA. Si jamais vous l'avez loupé, vous pouvez rattraper. Et c'est rempli en plus. Et ça fait combien de dates? C'est incroyable. 145, on va y venir. Mais vous comprenez un peu le pourquoi du comment je vous en parle ce soir, parce que c'est juste un ovni en vrai de la tournée dans le monde de la musique. Elle explose tous les records, ça je vous le disais. Les experts ils comparent ça un peu à Madonna, Michael Jackson des années 80, donc vraiment quand ils étaient à leur prime. Et depuis, on n'a vraiment jamais rien vu en termes de demande. Sur Spotify, à l'heure actuelle, elle est la deuxième artiste la plus écoutée au monde, avec plus de 100 millions d'auditeurs mensuels. Premier, vous savez qui c'est ou pas? The Weeknd. Magnifique. C'est du premier coup, juste t'es chaud. Enfin, je pensais qu'il y aurait eu un petit The Weeknd qui est devant avec 106 millions, mais sinon voilà, c'est la numéro 1. Et justement The Weeknd, je crois qu'il était d'ailleurs au Stade de France, qui coude à coude. Tournée de The Weeknd, pour vous parler un peu de chiffres, en 2023 il a prévu donc 75 dates dans le monde entier, ce qui déjà on se dit bon c'est quand même colossal parce que le mec il bouge quoi, il fait tous les pays. Taylor Swift, tu me le demandais Zach, c'est 146 dates sa tournée. The Weeknd, c'est 350 millions de dollars de recettes, hein, donc on se parle quand même de chiffres conséquents. Taylor Swift, on estime que ça va être entre 1,5 milliard et 2 milliards de dollars, et c'est ni plus ni moins la tournée la plus bankable jamais vue. Voilà, donc vous savez qui y a dans le top des meilleures tournées ou pas? Les petits guests, étoiles, tu vas trouver. Soso, tu penses qui peut être dans le top des plus grosses tournées, tu vois, des gros artistes? Beyoncé. Là, elle vient d'enchaîner la tournée en Europe, etc. Beyoncé. Je l'ai vue au Vélodrome, elle n'est pas dedans. Beyoncé, parce qu'après, c'est le nombre de dates. Je pense que Beyoncé en a fait pas mal, mais c'est vrai qu'on est quand même sur des 150, etc. Ça compte la résidence de Céline Dion là, à Las Vegas? Non, c'est on a du groupe, on a justement Michael Jackson, du chanteur solo. Il y a Coldplay et Rihanna. Non, Michael Jackson. Coldplay est 4e. Il est mort. Ouais. Et Rihanna. Rihanna, non. Non, je crois. En gros, pour vous dire, on a, si vous voulez, on a Elton John. Elton John en numéro 1, 939 c'est vrai, millions. Ed Sheeran, c'est trop grave. Parce que lui, voilà, il a dû reporter en plus parce qu'il y avait eu Covid. Elton John, il s'est pété la hanche, je crois. 330 concerts quand même, hein, pour ramener 939 millions. Ed Sheeran, U2, Coldplay. Il y a Harry Styles aussi qui débarque en 5e. Taylor, en gros, elle fait entre 1,5 milliard et 2 milliards en seulement 150 dates. Incroyable. Et pour comprendre, c'est vrai que le prix moyen des différentes places, c'est que Elton John, 153 €, tu vois, prix moyen. Taylor Swift, c'est vrai que c'est 237. 237 D'entrée de jeu, c'est un peu plus cher. Elle sait qu'il y a beaucoup de gens, forcément. Et derrière, Taylor, il y a quand même un sacré show, hein, faut le dire. Du merch, du machin. Bah oui, le merch. Ah, ça, je vais vous en parler, bien évidemment, qu'il y a tout le truc autour. Mais là, c'est juste le ticket. Hein. C'est même pas le prix autour et tout du business. 237 balles, c'est si tu réussis à choper une place, parce que peut-être qu'il y a des Swifties dans le chat. En fait, c'est un tirage au sort. En fait, de base, tu dois t'inscrire par mail et tu dois t'inscrire pour avoir une chance d'être au tirage au sort. Donc ça veut dire que pour c'est avoir même une place. Pour avoir une place, c'est dire que tu Ils sont forts dans le tu dois marketing. t'inscrire pour la. Moi, quand je vois ça, je me dis qu'il y a trop d'oseille pour qu'il y ait encore des pauvres. Ah ben, honnêtement, le pire, c'est Je vais pas flinguer l'ambiance, mais bah là, clairement, quand tu vois que c'est 2 milliards pour Taylor Swift, parce que ça, je vous disais, là, les prix moyens de 130 balles, etc., c'est si tu la chopes direct. Parce que forcément, tout le monde a envie d'avoir sa place, etc. Il y a tout le système donc, de scalpers qui vont revendre. Le prix moyen, là, on avait check aux États-Unis, sur les sites de revente, c'est $3 800 la place. Parce que les gens, en fait, ils sont tellement fans, il y a tellement de gens
qui sont à fond et ils sont prêts à débourser des sommes absolument astronomiques pour pouvoir aller la voir. Et à la revente, ça explose, quoi. Mais est-ce que Taylor Swift, elle a vraiment un impact aussi important en France? Moi, j'ai pas l'impression que... Tu remplis 4 U Arena. U Arena, mais peut-être que ça vient d'Europe, tu vois, d'Italie. Non, je te jure, en France, c'est une dinguerie. En France, là, je te dis, elle faisait donc 4 Défense Arena, donc au total 160 000. Et c'est que les gens, ils disaient, j'étais genre 150 millième, j'ai quand même pas eu de ticket, etc. À chaque fois que Taylor Swift vend des tickets, tu vois que c'est top tendance avec je sais pas combien de tweets. Et en France aussi, notamment. Mais c'est vrai que... quand même, Taylor, elle est plutôt généreuse parce que forcément la tournée, ça marche bien, etc. Elle s'est permis de donner un chèque de 100 000 $ à chacun de ses routiers de la tournée en guise de bonus. Elle leur a fait un petit chécos comme ça. C'est gentil. En mode, elle a en moyenne entre 50 et 90 camions qui amènent le show en fonction de la taille parce que c'est vrai que par contre, tu payes cher, mais Taylor, elle envoie derrière. Il y a tout un show, les shows, ils durent environ 3 heures. C'est un truc. Ah ouais, non, mais c'est. Et elle tient 150 dates, non, mais c'est. Mais ce que j'allais dire, mais comment tu te prépares mentalement à te dire là, sur 1 an et demi, un truc comme ça, je crois que tu montrais c'était jusqu'à fin 2024, je vais faire 150 dates. C'est après. C'est pourquoi, je vais te dire. Parce que vivre de sa passion, c'est arrêter de travailler. Ouais, mais. Des bonnes phases aussi, des bonnes phases là-bas aussi. Ouais, il se la pète un peu, mais elle était très belle. Mais non, le truc, c'est mentalement, toi, quand tu fais Soso, parce que toi, tu t'as enchaîné du concert. Ouais, frérot, moi, je suis en showcase en boîte de nuit à 3h du mat. Il vient, il chante 20 minutes. Tu vois, c'est pas... C'est quoi le showcase le plus court que tu fait? Non, moi, c'est toujours que 40, 35. Oh, ça va. Après, en festival, c'est 1 heure, un peu plus d'1 heure. Et tes concerts, c'est combien ton concert 1h30. C'est quand même... Ouais. Après, par exemple, le S, là, quand il a fait le Vélodrome, c'était 2 heures. Et après, c'est le Vélodrome, si tu dépasses de 10 minutes, ils te mettent une amende de ouf. Donc, tu vois... Ouais, en fonction. Parce que tu peux pas te dire, OK, je vais faire tirer, je vais rester un peu plus, ils sont bouillants. Non, tu dépasses, t'as une amende. Je vous ai dit 3 heures, on m'a corrigé, pardon, c'est 3h30 de moyenne. Parce qu'en fait, là, c'est un show aussi, donc du coup, elle reprend un peu tous ses classiques, des albums précédents, etc. Donc, c'est vraiment le paquet ultime, quoi, tu vois. Et juste une question, physiquement, à la fin d'un concert, t'es vraiment détruit, une dinguerie ou c'est carré? Moi, je finis mort. Hein, tu finis mort? Moi, je finis dans un état parce que je me donne tellement à 10 000% pour les gens qui sont venus, qui ont payé, que ce soit en festival, en concert ou en show. Je finis exténué. En plus, t'as des sons où ça saute et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça saute. En plus, nous, on finit sur un carnaval où tout le monde, t'es à fond, tout le monde à droite. Sauter en bas. Tu claques tout. Ça... Je donne tout. Les gens au bout, ils sont forcément fatigués, mais c'est vrai que Taylor Swift, vous avez capté le côté businessman, etc., businesswoman plutôt, pardon. Et derrière, elle sait aussi forcément bien tease les nouveaux albums, comment ça se passe, les concerts. La dernière fois, elle a sorti donc du coup la tracklist, donc en mode justement sur TikTok, un peu bingo, etc. Chaque vidéo, c'est 10 millions de vues pour chaque nouveau son qui allait être dans l'album. Donc elle a bien compris. Derrière, après un peu la classique, maintenant on a l'habitude de tout ce qui est merch, etc. Elle sort donc du coup des albums dans des éditions limitées, colorées. Elle vend ça un peu comme des objets de collection. C'est vrai que on avait vu Orelsan faire ça aussi. C'est la technique Mylène Farmer. Ah bah c'est... T'inquiète qu'on va en parler après. Ça s'appelle le G2C. Ah ouais? Yes, direct to consumer. Ah bah ouais. Direct pour le consommateur. C'est connu, c'est les stratégies de maison de disques. Et derrière, dans cette logique-là, elle a sorti 10 albums au total. Chaque album, donc du coup, a tout un merch associé. Et c'est vrai que Soso, je t'imagine bien avec un peu de son merch. Voilà, c'est vrai qu'elle nous propose un petit pyjama comme ça, par exemple. Pas mal, pour l'album. Ouais. Petit pyjama Taylor Swift en satin. Pas si cher que ça en vrai. Tu vois, $65, t'es là, t'es heureux. Ça dépend de la qualité, si c'est du vrai satin. Mais... ça, c'est toute la question. Il y a des petites boîtes de mouchoirs aussi à l'effigie d'un ancien album, mais c'est vrai que tu vois qu'il y a absolument tout. Chelou l'ambiance quand même. Autre ambiance. Elle a aussi son film, là, qui va sortir au cinéma. Du coup, le film du concert, tout simplement, qui va être projeté à partir d'octobre prochain pour potentiellement les gens qui ont pas pu avoir une idée place, là. J'ai une idée. Je te sens inspiré. Ouais. Une IA de Taylor Swift sur Sayan, du coup, en featuring avec Angel. Let's go. Fais gaffe aux avocats. Peut-être qu'il y a moyen que... Je pense qu'elle t'envoie des avocats. Elle, je pense que tu utilises sa voix, t'es à poil pendant au moins 60 ans. Ah là, Mr. Johnson. Il n'y a rien du tout, vous pouvez rien me prendre. Je pense que c'est quand même bien protégé, mais c'est vrai que on regardait Taylor Swift, etc. au niveau mondial. Je me suis demandé, niveau français, dans l'Hexagone, c'était qui ceux qui pouvaient le plus tourner, etc. La reine, le M, comme on l'appelle, Mylène Farmer, c'est très 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 grave. Comment elle remplit des stades, elle remplit des zéniths, elle remplit de la dinguerie, sans aucune promo, sans aucune communication. Incroyable. Mais juste avec le fait que ses fans reviennent et elle propose des shows de fou. Et en vrai, elle a tellement, mais alors tellement de gens
qui la suivent, alors que si tu penses que t'étais un peu centré en mode, t'as souvent ce phénomène-là de quand t'entends pas parler de quelqu'un, tu te dis qu'il y a personne qui le suit, tu vois. Exactement. Alors que Mylène Farmer, peut-être qu'il y a plein de gens dans le chat qui l'entendent pas parler, mais Bah, lâchez Mylène inconnue, s'il vous plaît. Non, mais quoi quand même, non, pas Mylène. Non, mais après, est-ce que ça fait combien de temps qu'elle a pas mis un track dans le top 50 dans les 10 premiers? Bah en fait c'est ça, parce que c'est vrai que ça c'est vrai. ce que tu dis au sérieux, c'est que c'est aussi une communauté hyper engagée, parce que c'est vrai que si tu regardes les vues YouTube ou quoi, tu te dis pas ok Mylène elle claque les 400 millions, mais c'est des gens qui sont à fond. 550 000 tickets vendus quand même. Incroyable. Elle avait dû décaler sa tournée de Stade de France là qui était cet été. Elle fait 3 Stades de France à la suite en octobre 2024. Donc elle chante les chansons d'avant. Elle fait un mélange, ouais, je pense aussi sur un show. On a Soprano, nous. Soprano qui en fait, le truc, c'est que j'ai voulu chercher les stats exacts de vente, etc. de billets, parce que c'est vrai que j'en ai déjà parlé. Soprano, il a fait du Stade de France, il fait la tournée des stades à base Groupama Stadium, etc. Vélodrome. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément toutes les infos, parce que je me demandais qui peut être celui qui vend le plus et tout. Et en France, on n'a pas exactement les stats. Mais c'est vrai que Soprano, par exemple, c'est un mec qui remplit, mais puissance. Et il faut savoir qu'un artiste, quand il fait un stade, il gagne pas d'oseille dessus. Sur les gros stades ? Eh oui. Pourquoi ? Parce que il y a toute la production, c'est quand t'en fais 3, 4, oui, commence à rentrer. C'est à l'économie d'échelle. Ouais, parce qu'un Bercy, par exemple, il y avait eu Le Monde qui avait sorti une série de vidéos hyper intéressantes sur le fait que c'était un gouffre à pognon pour les artistes et les rappeurs notamment, qui parlaient de certains, genre Vald et Hutu qui avaient fait. Et en fait, le coût de production d'une seule soirée, à moins que tu vendes des tickets Taylor Swift price, quoi, tu vois. Ouais. Mais le stade, c'est jamais rentable. Le coût marketing, il est intéressant de faire un stade, c'est magnifique. On tapait fort, quoi. Et en plus de ça, t'es booké en festoche après. C'est combien le Vélodrome, Soso ? 60 000 personnes. De la loc. Le tarot, je parle tarif. Cela ne nous regarde pas. On n'aura pas cette réponse. Il a essayé. Je me suis dit, peut-être. PA. Sur une incompréhension, on ne sait pas. Mais c'est vrai que Soprano, c'est un truc de fou. Ah, mais Soprano, c'est un délire. Bah, Soprano, par exemple, il en fait 3 d'affilée. Ouais, mais aussi, le bail de Sopra, c'est qu'il a réussi à faire tout dans sa musique, tu vois, il a les côtés Zumba, il a les côtés à l'ancienne, et il a tout. Et du coup, ça fait que ça réunit toutes les générations. Et ça il y en a un aussi, un artiste français qu'on a pu un peu oublier, parce que moi je suis de 94 par exemple, et c'est pile poil dans cette période, c'est Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, 75 ans, un nom qui peut fortement parler à des gens et pas du tout à d'autres, précurseur de la musique électronique, mais il a quand même plusieurs records, Jean-Michel Jarre, parce que le 14 juillet 1990, il donne un concert à la Défense devant 2,5 millions de personnes. Donc c'est quand même... Quelle année c'est ça ? 90. C'est selon le Guinness Book des records. Et donc déjà, on se dit, bon, c'est une dinguerie, etc. Il est allé un petit peu plus loin en 97 pour célébrer le 850e anniversaire de la ville de Moscou devant 3,5 millions de personnes. Wow. Et le show, et ça fait un peu plus... Et ça, c'est quelle année ? Ça fait 25 ans, c'est en 97 ça. Et à l'heure actuelle, il a donc le record d'affluence, on va dire, pour un concert, même si c'est un concert public, mais c'est vrai que c'est un son qui peut plus trop nous parler, etc. en fonction. C'est quand même dans le monde 85 millions d'albums vendus. 85 millions d'albums vendus. 85 millions d'albums vendus, Jean-Michel Jarre. Légende. Moi, j'avoue que j'ai toujours entendu ce blast à la télé, etc., sans trop savoir, comme j'ai grandi avec ça, mais Jean-Michel, hein. Jean-Michel qui aurait peut-être pu concurrencer Taylor Swift, mais en tout cas, pas mal. On a DJ Snake aussi, j'étais à son Parc des Princes l'année dernière, c'était incroyable. C'est le seul qui a réussi à me faire chanter au Parc des Princes. Parce que c'est vrai que pareil, c'est tourné, mais c'est comme, je crois qu'Aya, ça marche pas mal aussi en tournée européenne, etc. Après, c'est difficile de trouver parfois les chiffres exacts de billetterie au global. C'est vrai que les Taylor Swift et tout, ils publient parce que c'est aussi en mode petit flex. Et si on peut savoir les groupes de K-pop, c'est comment à l'Inter ? C'est vrai que ça, j'avoue, j'ai pas exactement c'est incroyable. C'est intéressant. Quand tu vois les, même là, il y a eu Twice qui a fait un concert, je crois que à l'Arena à Bercy. Ouais, à l'Arena à Bercy, c'est incroyable. Et aussi, c'est des communautés qui sont extrêmement engagées. Et l'Inter. En fait, c'est à l'Inter. Mais aussi en France, quand tu vois dans quasiment tous les pays, la communauté K-pop en France est incroyable. Genre, il y a énormément de gens qui regardent. Et aussi en termes de qualité musicale, moi, je trouve ça incroyable. Tu regardes les shows, tu regardes les spectacles, t'en as pour ton oseille. C'est quoi le meilleur groupe de K-pop ? Moi, là, tu l'envoies au bourbier, là. Non, moi, celui que je préfère personnellement, que j'écoute le plus, c'est Twice. Je trouve ça lourd. Okay. Et en vrai, t'as vraiment des sons, tu te le mets,
Moi, je le mets dans ma play, je me mets bien. Tu vois. Okay. Dans le chat, c'est en mode attention. Non, il y a des Blackpink, BTS, machin, Twice. Son ami. Au milieu. Étoile, je t'aime, Twice, c'est les meilleurs. c'est parti. Mais c'est vrai que j'avoue que là-dessus, sur l'impact aussi de la, j'allais dire de la K-Corp, de la K-pop, pardon. C'est vrai que je suis curieux aussi à quel point aussi, parce que parfois il y a ce côté d'enchaîner potentiellement les albums, etc. pour reproduire un peu plus, en tout cas. Taylor Swift, les amis, ça brasse. C'est très très fort. Taylor Swift, ça remplit des stades.